Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop Covid-19. Pour le culte de clôture de cette 16e conférence, le bishop a reçu les honneurs militaires de la compagnie des Boys and Girls Brigade et des éclaireurs et éclaireuses unionistes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Après l'accueil du bishop, Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, cap a été mis sur le temple Bethel d'Abobo Baoulé pour le culte. 500 délégués à cette conférence et plus de 2500 fidèles venus des 26 districts de la Côte d'Ivoire et ceux du Cameroun et du Sénégal ont participé à ce culte de clôture de la 16e conférence. C'est la première fois que nous sommes venus à la conférence annuelle de Côte d'Ivoire. Et depuis que nous sommes venus, nous sommes très contents de ce que tu as vu. L'hébergement, la restauration, tout est parfait. Et je pense que dès que je rentre au Cameroun, je vais leur dire tout ce que j'ai vu. Mais vraiment, les Ivoiriens sont les gens qui accueillent les gens très bien. Et nous sommes très contents. C'est bien organisé. Le laïc, c'est le pilier de l'église. Et je pense que quand je rentre, je vais travailler avec le laïc pour que l'œuvre de Dieu avance. Vraiment, l'accueil a été très parfait. On nous a hébergés dans des conditions vraiment très favorables. Les assises aussi sont bien tenues. Ce que je peux retenir de cette 16e conférence, c'est que nous ne devons pas être heureux seuls. Nous devons vraiment penser aux veuves et orphelins qui sont au milieu de nous. Vraiment, nous devons tout faire pour que ces personnes-là ne se sentent pas seules. C'était très bien. On félicite le district d'Abobo pour cette parfaite organisation. Nous pensons que la prochaine organisation qui sera confiée à un prochain district sera encore meilleure. L'Église pense comme Dieu. Et donc, en prenant ce thème sur 2 ans, l'Église est en train d'entrer dans la réalité de l'Évangile, qui est de donner aux pauvres, aux souffrants, un peu d'amour, être le prolongement de la main de Dieu, être le prolongement des yeux de Dieu, être le prolongement même de la bouche de Dieu, de l'expression non verbale. Et donc, au travers de ce thème, l'Église exprime haut ce que les gens disent tout bas. Et donc, il faut que nous aussi, en tant qu'Église, en tant que responsables, à commencer par nous les pasteurs, nous soyons un peu plus regardants, n'est-ce pas, sur la situation de ces cas, en particulier des pauvres et des orphelins. Cette 16e conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, marquée par la consécration de 11 nouveaux pasteurs, de la 9e promotion de l'ISTA, Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, promotion composée de 4 femmes et de 7 hommes, s'est achevée dans une allégresse populaire. Lors de ce culte de consécration et de clôture de cette 16e conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Michel Lobo a insisté sur l'importance du thème de ces assises, l'Église face à la condition sociale des veuves et orphelins. Frères et sœurs dans la foi, démontrons par la justice dans l'amour, avant la veuve et l'orphelin, une vie organique avant d'être une organisation, orientée vers le service désintéressé et non vers la domination des faibles. Et enfin, donnons notre précieux aux autres sans rien en attendre d'eux. Ce tableau n'est pas un mythe, puisqu'il a été réalisé hier par l'Église primitive. Il ne nous reste alors à y croire, à sortir du statu quo et à nous réorganiser. Et que partout, en Côte d'Ivoire, dans toutes nos églises, le Dieu veut orphelin ne soit plus un fardeau, mais une source de bénédiction. Avant la consécration des 11 nouveaux pasteurs de l'Église, le bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, dans son intervention, a invité les pasteurs au respect de leur engagement devant Dieu et devant le peuple de Dieu.
vous aurez à prêcher la parole et à publier l'évangile de la grâce de Dieu, à déclarer aux pécheurs et pécheresses qui se repentent le pardon des péchés. Vous aurez à baptiser, à confirmer et à présider la célébration du sacrement du corps et du sang de Christ, à exercer l'amour et la compassion de Christ. Vous prierez sans cesse, vous travaillerez avec joie au service du Seigneur, qui est le Seigneur de l'Église et du monde. Vous veillerez à ce qu'aucun membre du troupeau de Christ ne souffre par votre négligence. Ce ministère, pour ainsi dire, exigera beaucoup de vous et de votre famille. Mais à aucun moment de votre vie et de votre travail, Dieu ne vous fera défaut. Après leur consécration, les pasteurs ont reçu des mains du bishop une Bible, une attestation de consécration et le livre de discipline des pasteurs de l'Église. Quelques pasteurs reviennent sur le sentiment qui les anime et la mission qui les attend concrètement sur le terrain. Nos sentiments sont des sentiments de joie et de reconnaissance. Joie pour cette étape importante du ministère que le Seigneur et l'Église nous confient, qui est en fait une confirmation de l'appel que nous avons reçu depuis quelque temps, également du travail accompli sur le terrain. Sentiment également de reconnaissance à Dieu et à son Église. Pour moi, c'est une grande joie de ce que Dieu a d'abord jeté un regard favorable sur ma personne en m'appelant à son service. Après donc la formation à l'ISTA, les années de proposana, aujourd'hui, l'Église nous consacre comme pasteur de Jésus-Christ pour le servir à travers l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. C'est donc pour nous une grande joie et nous sommes appelés à être le berger du peuple, le berger du troupeau, à nourrir donc le troupeau à travers la parole de Dieu, les temps d'édification, à écouter, à conseiller le peuple de Dieu, à enseigner le peuple de Dieu sur la vision, la doctrine de l'Église méthodiste, surtout à donner au peuple de Dieu de demeurer ancré dans la foi en Jésus-Christ. Le très révérend pasteur Isaac Bogué, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, est revenu pour sa part sur les conclusions de cette 16e conférence. Il a notamment insisté sur l'information et la sensibilisation au sein de l'Église, sur la pandémie de la maladie à coronavirus, l'implication de l'Église dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes, le soutien de l'Église dans la prise en charge des veuves et des orphelins, la mise à jour des bases de données statistiques de l'Église, et l'opérationnalisation d'un fonds de la jeunesse. Une réflexion sur le statut juridique des médias de l'Église et surtout la mise en œuvre et le développement du projet de télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est dans une ambiance festive que s'est déroulée cette 16e conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Bien-aimés dans le Seigneur, un regard panoramique nous a permis au cours de ces assises de constater à travers les différents rapports l'intérêt que le peuple méthodiste accorde encore au problème des veuves et orphelins. En reconduisant l'objectif par le thème « L'Église face à la condition sociale et au problème des veuves et des orphelins », l'EMICI entend prendre des mesures idoines en vue d'aider cette couche vulnérable à retrouver l'espérance dans la vie, tout en travaillant en profondeur sur la question des veuves et orphelins. Cette année, l'action de l'Église mettra un point d'honneur sur deux aspects importants, à savoir le démarrage de la formation des missionnaires à l'ISTA dès les vacances prochaines
et la reprise de l'objectif fixé à chaque district de conquérir 500 nouvelles âmes par an. Au reste, plusieurs grands défis attendent l'Église, entre autres l'extension de la radio méthodiste, la Voix de l'Espérance, et la mise en place de la télévision méthodiste Espérance TV, le projet de l'immeuble Alliance 2, l'ouverture des champs de mission à l'intérieur et à l'extérieur, etc. Frères et sœurs, prenons courage. L'Éternel est avec nous. C'est aussi pour moi, eu égard à l'actualité dans notre pays, l'occasion de réitérer, au nom de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nos sincères condoléances à la famille biologique et politique du Premier ministre Ahmed Bakayoko, brutalement arraché à notre affection. Condoléances au chef de l'État et au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Puisse le Dieu de toute consolation essuyer les larmes et apaiser les cœurs meurtris par ce départ. Jetant un regard sur l'équilibre fragile de la nation, je voudrais encourager les acteurs de la vie politique nationale à poursuivre les efforts inlassables à tous égards pour parvenir, par la grâce de Dieu, à la paix durable, condition sine qua non d'un développement harmonieux. Aucun sacrifice n'est de trop pour qui veut la paix de ce pays. Si hier, au nom de cette paix, les autorités ont accepté de s'asseoir à une même table de négociation avec les frères et sœurs d'autres bords dans le cadre de la guerre civile et autres difficultés que nous avons connues, aujourd'hui, plus qu'hier, cet esprit de sacrifice doit animer les différentes parties pour que dans un dialogue inclusif, une solution durable soit trouvée aux problèmes sociopolitiques du pays qui n'a que trop duré. Pour ce faire, des gestes forts dans le sens de la décrispation, tel le retour des exilés, la libération de tous les prisonniers politiques et autres actes semblables ne sauraient être de trop. Bien au contraire, à l'heure où tous les habitants de ce pays appellent de tous leurs vœux cette réconciliation. Enfin, nous voudrions féliciter le chef de l'État, le gouvernement ivoirien et tous les acteurs de l'espace sanitaire pour les efforts qui sont consentis chaque jour dans la lutte contre la pandémie. Continuons, frères et sœurs, de prier et d'observer les mesures barrières en vue de vaincre, in fine, la maladie à coronavirus Covid-19 par la grâce de l'Éternel, le Dieu El Shaddai, qui nous aime tous en Jésus-Christ, en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Frères et sœurs, la marche de l'Église continue. Dieu sera toujours avec nous, lui dont le nom est en Jésus-Christ, Immanuel. Mais Dieu demande à chacun de nous, à chacune, de continuer à ouvrir son cœur, à ouvrir ses mains pour apporter à la maison de l'Éternel. Comme vous le savez, les projets que nous avons à transcrire dans les actes sont nombreux. Les défis sont nombreux en termes de formation, en termes d'évangélisation, en termes de mission. L'année prochaine, nous accueillerons la mission de Guinée-Bissau et la mission du Mali, en plus des missions qui sont à l'œuvre. Dieu a besoin de chacun de nous. Ceci dit, je déclare à la gloire de notre Dieu, close la 16e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire.